par un temps ensoleillé, où l'histoire commença dans une forêt verdoyante. Et dans ce lieu magnifique, il y a une méchante sorcière qui a une idée pour embêter une personne innocente. Aussitôt dit, elle parcourt la forêt et trouva une jolie fleur vivante pour être la victime. Puis la sorcière brandit sa baguette magique et lança un sort à la fleur pour qu'elle devienne un affreux petit dinosaure très laid. La méchante femme ricana dans un ton de croassement d'un corbeau. Ensuite, elle aperçoit un petit oiseau sur une branche d'un arbre et elle lança encore un sort pour le transformer en une pomme de terre moisie. Sauf que la pomme de terre est tombée sur la tête de la sorcière et celle-ci fut assommée par cette dernière. C'est une mérite pour la méchante sorcière qui fait mal aux innocents. L'histoire commence dans une cuisine, où une fourchette se balade sur le carrelage. Elle fait du surf en réalité, avec son ami le pingouin en peluche. Au loin, un livre posé sur son étagère les observe. Soudain, il saute de son étagère, saisit une baguette chinoise entre ses pages, et dévoilant sa couverture, annonce au duo. Je suis le livre masqué des éditions du Masque. Les deux amis sursautent de surprise. Puis ils rient en voyant le livre masqué. Un livre masqué fait le pingouin en rigolant. Le livre masqué se fâche tout rouge. Je vais vous apprendre moi, à rire du livre masqué. Sur ces mots, il attrape la fourchette, et la chatouille du bout de sa baguette jusqu'à ce qu'elle crie grâce. Le pingouin, qui est très fort, donne un coup de patte. Le livre s'envole en arrière et tombe à travers la porte de la cave. Il dégringole les escaliers, perd quelques pages dans la descente, et se retrouve sonné, dans le noir, au bas des marches. Il reprend ses esprits, et cherche dans la pénombre ses feuilles, tout en criant furieux au pingouin. Ça ne se passera pas comme ça le PIOU. Je vais te plumer les ailes moi. Tu vas voir. Mais le pingouin ferme la porte de la cave et le livre masqué est tout seul dans le noir. De leur côté, la fourchette et le pingouin s'en vont pour faire du surf dans la bassine du jardin. Le livre masqué cherche un interrupteur en se cognant partout, mais il est sur le sol et les interrupteurs ne sont jamais à la hauteur des petites souris. Le livre perd peu à peu espoir et se lamente dans son coin. Je suis foutu. Personne ne viendra jamais me chercher. Mais dans le noir, quelqu'un vient voir le livre masqué et c'est le gros rat de la cave. Bonjour, je suis le rat de la cave et je suis aussi un psychologue. Allons-y monsieur, racontez-moi votre problème. Et donc, le livre masqué de raconter au psychologue tout son malheur. Celui-ci dit. Pour vous faire zigouiller d'une pichenette par un pingouin, vous devez vous être sacrément ramolli. Le livre masqué considère ses pages toutes molles, sa couverture défraîchie, et s'indigne. Vous avez raison. Il faut que je m'entraîne. Le rongeur psychologue appelle son cousin qui est costaud. Mon cher cousin, tu peux aider mon nouveau client? Il veut s'entraîner. Bien sûr cousin, répond celui-ci d'une voix virile. Pendant quelques heures, le livre soulève de la fonte,
tape dans des sacs de patates, et enfin, défonce la porte de la cave. Sa couverture plus épaisse et flamboyante que jamais, car avant, il a pu se réparer grâce aux 2 rats de la cave, son masque plus sombre que les ténèbres et ses pages plus légères qu'une plume. Ramène tes palmes, le pingouin. C'est l'heure de la revanche. Mais le pingouin n'est plus dans la maison et la fourchette aussi. Seul le lui répond. Le livre masqué est très déçu et il regagne son étagère la tranche basse. Il était une fois, sur une lune imaginaire, vivaient des petits champignons bleus vivants qui dorment paisiblement dans leurs petits cratères lunaires. Cependant, un énorme œil avec des pattes d'araignée surgit de nulle part, chercha parmi les cratères lunaires les champignons bleus pour cuisiner et les manger. Mais un énorme dinosaure blanc attrapa l'horrible œil araignée et le dévora avant qu'il part chez lui. Les champignons bleus étaient réveillés par ce bruit infernal et ils sortirent de leur cratère lunaire. Maintenant qu'ils sont réveillés, ils commencèrent à bondir comme des lapins, l'un d'entre eux voyait une drôle maison sans dessus-dessous et il s'approcha de plus près. Le champignon bleu vivant est tout joyeux et il se cogne devant la porte de la maison. Celle-ci s'ouvre et fait apparaître un drôle de couple composé par Monsieur Horloge et Madame Fleur. Notre couple étrange voyait le champignon bleu et il pensait que c'est un miracle, car il n'avait aucun enfant pour faire une famille complète. Alors, ils prenaient le champignon bleu et ils adoptèrent. Mais une chose surprenante fait qu'une fois le couple rentré avec le champignon bleu dans la maison bizarre, celle-ci disparaît avec eux comme si on n'avait pas vu l'adorable scène.